Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Dans cette nouvelle année, nous avons ouvert notre première série d'enseignements dans la session enseignement et prière. Donc, bien-aimés, le thème fondamental de cette série, c'est l'obéissance à Dieu. Point de contact pour ton percée en 2025. L'obéissance à la parole de Dieu. Point de contact pour ton succès, ta victoire en 2025. Donc, bien aimé, nous avons subdivisé cette série en 4 sessions. Les 3 premières sessions seront l'enseignement uniquement. Et la dernière session sera une section de prière intense. Donc, je vais vous encourager à nous suivre du début jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, nous avons le thème. Mon premier thème, c'est le secret du succès du ministère de Josué. Alléluia. C'est sur ça que le Saint-Esprit, le Seigneur va nous enseigner ce matin. Donc, nous allons prier un instant. Éternel, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as encore donné et d'écouter ta parole. Père, nous prions maintenant Seigneur, que toi-même tu viennes nous parler, que tu viennes nous enseigner. Je scelle ce moment Seigneur dans le sang de Jésus et je viens comme tout puissant des ténèbres. Éternel, je remets les cœurs qui vont écouter ces enseignements en tes mains. Parle et ramène plusieurs, Seigneur, à la repentance, à toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, voilà, je disais, le secret du succès du ministère de Josué. Vous savez, dans l'histoire de la traversée, il y a 3 éléments. Et ces 3 éléments se trouvent dans la vie de tout individu ici sur la terre. Aussi longtemps que l'Église du Seigneur demeure sur la terre. Et dans cette période de grâce dans laquelle nous sommes, chaque année, ces 3 éléments se trouvent dans nos vies. Et ces 3 éléments-là, nous pouvons les voir déjà dans la vie du premier peuple de Dieu, le peuple ancien de Dieu. Quand ils ont traversé d'Égypte vers Canaan, ces 3 éléments-là, bien-aimés, le premier élément, c'est l'Égypte, qui est le symbole du monde aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est le désert, qui est le symbole des difficultés que nous traversons chaque année, chaque jour dans nos vies, les épreuves qui viennent dans nos vies, les situations difficiles qui se présentent à nous. Et le 3e élément, c'est Canaan, qui est le royaume des cieux qui est venu sur la terre. Et aussi longtemps que le Seigneur tarde à venir, et nous allons toujours traverser. Nous avons traversé 2024, nous sommes rentrés en 2025. Nous allons traverser 2025 vers 2026, 2026 vers 2027, et etc., etc. Alléluia. Donc ces 3 éléments-là qui sont l'Égypte, le désert et puis Canaan, qui est le symbole du monde, les difficultés de la vie, et le royaume des cieux, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais le jour où le Seigneur viendra, il prend son église pour partir et la grâce de Dieu va quitter la planète Terre. Donc, bien-aimés, c'est pourquoi nous continuons de prêcher la bonne nouvelle. Pour que toi qui entends cette parole ce matin, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais encore ouvrir cette parenthèse-là pour t'encourager à prendre cette décision-là de recevoir le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Donc, bien-aimés, quand on dit que quelqu'un est victorieux, la victoire a un secret. Dans l'histoire de la traversée, la victoire a un secret. Bien-aimé, Dieu nous donne ce secret-là pour nous amener à savoir qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que nous avons besoin pour avoir la victoire dans cette année. Dieu a déjà parlé que tu auras la victoire cette année. Tu auras le succès cette année. Tu auras la réussite cette année. Alléluia. Tu auras la santé. Si tu fais de l'Éternel tes délices cette année, il fera tout ce que ton cœur désire. Mais bien aimé, tu as besoin de quelque chose pour que cette victoire-là soit manifeste dans ta vie. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Donc, le premier peuple de Dieu
quand nous analysons un peu les traversées, ceux qui ont été victorieux, dans cette histoire de la traversée, c'est ceux qui ont été victorieux dans le désert. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte vers Canaan, bien aimés, il n'y a que Josué et Caleb qui ont été à Canaan, plus la jeune génération qui est née dans le désert. La jeune génération qui est née dans le désert. Mais ceux qui ont quitté l'Égypte pour aller vers Canaan, et tous ceux qui ont quitté l'Égypte pour aller vers Canaan, ils n'ont pas tous été à Canaan. Donc tout le monde là, dont on a trouvé leur tombeau dans le désert, ils n'ont pas été à Canaan. Il n'y a que Josué et Caleb qui ont pu atteindre Canaan. Alléluia. Plus la jeune génération. Donc, bien aimés, voici les deux concurrents vainqueurs de l'histoire de cette traversée. Donc, quel a été leur secret? C'est ça que nous allons voir ce matin et nous allons apprendre d'eux. Pour avoir du succès dans cette année 2025, bien aimé, tu as besoin de savoir ce que les gens là ont utilisé pour être victorieux. Puisque ces trois éléments dont je viens de citer se trouvent dans la vie de tout un chacun de nous, aussi longtemps que l'Église demeure sur la terre. Alléluia. Donc c'est pourquoi Moïse, le plus puissant prophète de l'Ancien Testament, il n'a pas été à Canaan, mais Moïse a marché avec Dieu. Josué était à ses côtés. Josué a vu la puissance surnaturelle de Dieu sur Moïse. Il a vu tout ce que Moïse a pu accomplir avec ce peuple-là, en marchant avec Dieu. Et le jour où l'Éternel déclara que Moïse, tu n'auras pas accès à Canaan, bien aimé, mettons-nous à la place de Josué. Mettons-nous à la place de Josué. Donc, et Dieu dit à Josué que c'est toi qui vas amener ce peuple-là à Canaan. Mettons-nous, quelle sera ta réaction? Il a vu Moïse dans tout ce que nous n'avons pas le temps de tout dire. Alléluia. Mais tout est dans la parole de Dieu. Donc, mettons-nous à peu près un peu à la place de Josué. Quel sera son sentiment? Quelle serait sa réaction? Quelle serait son émotion? C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, tu sais, pour que tu aies la victoire, pour que tu puisses amener ce peuple-là là-bas, tu as besoin de quelque chose. Et c'est ça qui fera de toi un homme victorieux. C'est ça qui fera de toi un homme qui a du succès. C'est ça qui t'aidera à avoir la victoire dans tous les domaines, les aspects de ta vie. Dieu a dit à Josué, je vais te donner quelque chose. Vous savez, donc, nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Lisons quelque chose dans Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Nous allons lire le verset 8 en premier. Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà, ça c'est le verset 8. Donc Dieu appelle Josué et il donne un conseil à Josué. Pour que tu marches avec moi dans la victoire, pour que tu aies du succès dans cette œuvre, il faut que ce livre de la loi que j'ai donné à Moïse ne s'éloigne point de ta bouche, pour que tu obéisses à ma parole, pour que tu agis fidèlement. Il faut que tu le médites jour et nuit. Et en le méditant jour et nuit, c'est ce qui t'aidera à agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, Moïse avait déjà imposé la main à Josué. Josué avait déjà l'onction. Josué avait déjà la puissance. Il avait l'autorité. Il avait tout. Mais Dieu savait que le succès d'un homme ne dépend pas de ces choses. Il dit à Josué, le succès là, le secret
le livre de la loi, qui ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça qui t'aidera à obéir à ma parole. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que notre succès dépendra de notre onction, des dons spirituels que nous avons, de nos diplômes, de nos beautés, de notre richesse, l'argent, de nos entreprises, de nos compagnies, etc., de nos familles, etc. Mais bien aimé, Dieu te dit ce matin que pour que tu sois victorieux en 2025, le secret, c'est le livre de la loi. Parce qu'il y a un ennemi qui est à l'horizon. Il n'a pas peur de tout ça. L'ennemi, Satan n'a pas peur de tout ce que nous venons de citer. Mais Jésus qui est le Fils de Dieu, la manifestation visible de Dieu, la parole incarnée, faite chair, pour venir habiter parmi les hommes, Satan a osé l'attaquer et lui a demandé même de lui fléchir genou, de se soumettre à lui. Il l'a attaqué, bien-aimé. Et s'il a attaqué le Seigneur, comment ne pourra pas nous attaquer? Et quel a été le secret de la victoire de Jésus sur Satan? Le secret, c'est le livre de la loi, que nous appelons aujourd'hui la parole de Dieu, la Bible, qui est pour nous aujourd'hui la Bible. Alléluia. C'est les paroles de la Bible, la parole de Dieu. C'est ça qui a été le secret de la victoire de Jésus sur Satan. Jésus a utilisé ça. Il n'a pas utilisé l'onction. Alléluia. Jésus n'a pas utilisé l'onction. Jésus a retenu l'onction et il a utilisé la parole de Dieu. Puisque dans chaque situation, nous voulons compter sur notre onction. C'est pourquoi parfois les choses ne marchent pas dans nos vies. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne aujourd'hui, ce matin, le secret pour que nous ayons du succès. Dieu a déjà programmé, il a déjà proclamé sur toi que cette année, tu auras du succès. J'ai dit cette année, tu auras du succès. Toi qui as pleuré l'année passée, cette année, tu ne pleuras plus. Cette année, c'est l'année de la joie. Cette année, c'est l'année du succès. Cette année, c'est l'année de percée. Cette année, c'est l'année de la prospérité. Cette année, c'est l'année de tout ce que tu désires avoir. Mais le secret pour que tu aies accès à ces choses-là, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous allons lire quelque chose dans le livre du Nombre. Alléluia. Nombre chapitre 20 versets 7 à 8. La parole de Dieu dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir de l'eau pour eux, l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Versets 10 à 12. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: Écoutez donc les rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Voilà. Il n'a pas dit: Est-ce de ce rocher que l'Éternel vous fera sortir de l'eau? Moïse exerce son autorité de prophète. Et maintenant, l'orgueil commence à entrer en lui. Sous la pression du peuple, sous les attaques du peuple, il n'a pas su résister à cette pression du peuple. L'Éternel dit à Moïse: Vous parlerez en leur présence au rocher. Donc, il dit: Est-ce de ce rocher que nous, c'est-à-dire lui et Aaron, vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main avec le bâton qu'il a dans la main. Bien aimé, il frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Vous allez voir maintenant la parole de Dieu, ce que Dieu déclare. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru à moi. Voilà.
Donc, l'incrédulité commence à pénétrer leur cœur. Bien-aimé, la désobéissance à la parole de Dieu t'amène dans l'incrédulité, t'éloigne de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit que le juste doit vivre par la foi. Le juste doit vivre par la foi en Jésus-Christ. Le juste doit vivre par la foi en Dieu, ton créateur, notre créateur. Alléluia. Donc, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux du peuple, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voici, bien aimé, la cause du fait que Moïse n'a pas atteint Canaan. Dieu a dit, vous parlerez au rocher. Parce que Moïse avait déjà frappé le rocher. Et le peuple a bu. Cette fois-ci, Dieu dit, vous parlerez au rocher. Les gens se demandent, mais pourquoi Dieu n'a pas pardonné Moïse pour qu'il amène le peuple à Canaan? Bien aimé, il y a ce que nous appelons tous ceux qui vivent à l'étranger. Si tu vis dans un pays et qu'il y a des lois, des constitutions qui régissent ce pays, il faut que tu obéisses à la constitution et à la loi. Si tu refuses, bien aimé, tu auras des problèmes. La constitution ne pardonne personne. La loi qui régit un pays, une nation, ne pardonne. Bien aimé, si tu enfreins à la loi, tu auras les conséquences. Même dans les temps de la grâce, il y a toujours ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous avez été appelés à la liberté. En Christ, vous êtes libres. Nous ne sommes plus sur le joug. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas faire de cette liberté-là un prétexte de vivre selon la chair. Si tu fais de ta liberté en Christ un prétexte de vivre avec une vie du monde, selon le monde, bien aimé, tu auras des conséquences. Puisque la parole de Dieu nous dit que celui qui veut être ami du monde, l'amour du Père n'est point à lui. Alléluia. Donc ici, Dieu sanctionne Moïse. Pourquoi? Parce que ce que Moïse vient de faire ici, là, va à l'encontre du décret divin, du salut de l'humanité. Puisque tout ce qui se passe ici, dans l'histoire de la traversée du peuple de Dieu, c'est le symbole du salut de l'humanité. C'est le symbole de la venue de Jésus. Alléluia. Donc, le Messie doit être frappé une seule fois. C'est pourquoi Moïse, avait déjà frappé le rocher. Cette fois-ci, Dieu dit, vous parlerez au rocher. Amen. Jésus a été déjà frappé. Aujourd'hui, nous tous, dans nos assemblées, dans nos églises, nous venons prier et nous parlons à Jésus. Et nous avons la réponse. Et Dieu nous exauce. Alléluia. Donc, Dieu dit, vous parlerez au rocher. Il est parti sous la pression, sous la colère, sur tout. Il leva le bâton, il n'a pas parlé au rocher, il a frappé encore une deuxième fois le rocher. Et le ciel dit, si je ne sanctionne pas ça, ceci va à l'encontre du décret divin. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, il ne sera pas frappé une deuxième fois. Si Jésus vient aujourd'hui, bien aimé, il vient juste simplement pour prendre son église et partir. Alléluia. Donc c'est pourquoi Moïse a été sanctionné. Alléluia. Pour que c'est des questions que les gens se posent dans des débats. Pourquoi il n'a pas atteint Canaan? Pourquoi, etc., etc. Voici la cause. Alléluia. Donc c'est ça, c'est pour vous dire que quoi? Le désert, c'est là où il y a la pression. Le désert, c'est là où il y a la colère. Le désert, c'est là où il y a les attaques démoniaques. Le désert, c'est là où il y a les difficultés, l'adversité. Bien aimé, tout se passe dans le désert. Mais pour que tu sois victorieux, il faut que Moïse arrive à surpasser. Il faut qu'il arrive à avoir la victoire dans cette situation. Alléluia. Mais il n'a pas pu. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, pour que tu sois victorieux là où nous sommes là, dans ce désert-là, le secret c'est le livre de la loi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pour que tu aies du succès dans ton travail, du succès dans tes études, du succès dans ta famille, du succès dans tous les domaines, les aspects de ta vie, du succès dans ton ministère, du succès dans ta marche avec Dieu, le secret, le livre de la loi, qui est la parole de Dieu, la Bible aujourd'hui. Médite-le jour et nuit. Quand tu le médites maintenant, tu dois agir fidèlement, c'est-à-dire tu dois obéir à la voix de Dieu.
ce que Dieu dit de faire, tu dois obéir à ça, bien-aimé. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Puisque dans le verset 9, dans Josué 1, verset 9, Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire quoi? Fortifie-toi, ça dit que son émotion, il a peur, peut-être, il est faible. Bien-aimé, c'est ça. Mettons-nous à la place de Josué. Tout ce que Moïse a accompli avec ce peuple. Malgré tout ça, Dieu dit, tu ne verras pas Canaan. Et il a choisi Josué à sa place. Quelle serait sa réaction? Quelle sera son émotion? C'est pourquoi le verset 9, Dieu dit à Josué, il dit, fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'auteur du succès. L'auteur de la victoire. L'auteur de la réussite. C'est lui qui est en train de nous parler ici. L'auteur du succès. L'auteur de la victoire. L'auteur de la réussite. C'est lui qui est en train de nous donner ici les secrets du succès. Les secrets de la victoire. Les secrets de la réussite dans tout ce que nous entreprendrons. Alléluia. Dieu te dit les difficultés qui sont devant toi. Bien-aimé, fortifie-toi. Voilà la parole que j'ai pour quelqu'un ce matin. Toi qui se trouves dans une situation, toi qui te demandes qu'est-ce que je dois faire, quelle sera la porte de sortie dans ce problème. Tu es dans l'anxiété, dans la dépression, tu es pensif, tu as peur. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, il dit ne t'effraie point. Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Cette année 2025, Dieu est avec toi. Dans le désert dans lequel tu te trouves, Dieu est avec toi. Dans la situation difficile, Dieu est avec toi. Dans les épreuves, Dieu est avec toi. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un que tu auras du succès. Tu auras la victoire. Tu auras la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Et n'oublie pas, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le secret de ta victoire, bien-aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le point de contact pour ton percé. Et cette parole-là, Dieu te dit, Dieu a déjà parlé. Quelle est la parole de Dieu sur laquelle tu dois obéir? Cette parole-là, c'est Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu te donne une ordre ce matin. Et cet ordre-là, il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que tu veux obéir à ces paroles-là, bien-aimé, ou bien tu veux désobéir à ces paroles? Si tu obéis à cette parole-là, c'est ainsi que tu seras victorieux. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu auras la victoire. Alléluia. Alléluia. Sokaya maya maya maya. Les proskondo kirish kandabushkai. Et Jésus va dire la même chose. Jésus va nous dire la même chose à l'église. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, le passage se trouve dans Jean 14, verset 23. Dans Jean 14, 23, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, si tu aimes Jésus, tu dois garder sa parole. C'est la même chose que Dieu dit à Josué. C'est la même chose que Jésus dit à l'église. C'est la même chose que Jésus te dit, toi qui écoutes ces enseignements ce matin. Mais il le dit autrement. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera.
Et comme l'amour du Père provoque toujours quelque chose, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, si ton cœur est la demeure de l'Éternel, si le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, il vient habiter en toi, qu'est-ce qui te sera impossible? Alléluia. On n'a pas mentionné le Saint-Esprit ici, puisque le Saint-Esprit est déjà répandu. Le Saint-Esprit est déjà répandu. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Quiconque reçoit le Seigneur, l'Esprit est déjà en lui. Alléluia. Et Jésus te dit que si ce que le Saint-Esprit te dit de faire, le Saint-Esprit qui est en toi là, ce qu'il te dit de faire, si tu obéis et que tu gardes cette parole, il dit, lui et le Père, ils viendront maintenant habiter dans l'homme intérieur le plus profond de ton cœur qu'on appelle l'esprit. Dans l'homme intérieur le plus profond qu'on appelle esprit là, notre Seigneur Jésus-Christ et le Père, ils viendront habiter en toi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois garder les paroles. Quand tu médites ce livre de la loi, quand tu médites la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit te dit de faire, tu dois obéir et garder cela. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Dans Jean 8,31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien-aimé, il ne s'agit pas simplement de croire, d'aller à l'église, de faire des activités, c'est bon. Mais Jésus dit, pour être un vrai disciple du Seigneur, il dit, un vrai disciple garde ses paroles. Alléluia. Jean 8,31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Bien-aimé, cette parole-là que Dieu dit à Josué de méditer jour et nuit, cette parole-là, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Voilà, bien-aimé. Dans 2 Pierre 1,21, il est écrit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Donc la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est la parole inspirée de Dieu, écrite. Et cette parole-là, Jésus dit de garder tout ce qui est écrit à l'intérieur. Et celui qui garde ça, le Père l'aime. Et lui et le Père, ils viennent habiter maintenant dans son cœur. Et c'est la même chose que Dieu dit à Josué. Il dit, tu dois le méditer jour et nuit. Et pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui fera de Josué, c'est ce qui a fait de Josué et Caleb des vainqueurs du désert. Alléluia. C'est ce qui a fait de Josué et Caleb des vainqueurs du désert. Bien-aimé, tu veux avoir du succès en 2025. Bien-aimé, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tout ce qui est écrit à l'intérieur, médite le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans ton travail, dans ta famille, dans tout ce que tu entreprends en cette nouvelle année 2025. Alléluia. Sokotokire shikanda boshkai. Le proskondo kira mashkanda boshia. Le brakata sakaya. Sokaya maya 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 maya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien aimé, sur ça, je vais lever un sujet de prière
Pour clôturer cette première partie, amen. Donc, en conclusion, bien aimé, le livre de la loi, qui est selon que de ta bouche. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Trouve un temps pour Dieu. Trouve un temps au milieu de la journée. Le matin jusqu'au coucher. Médite la parole de Dieu. Et je vais te conseiller de prendre le Nouveau Testament d'abord. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour toi. En cette nouvelle année, fais du Seigneur ta demeure. Que le Seigneur te donne la grâce de marcher selon sa volonté, de l'aimer, de faire du Seigneur ton sauveur et ton meilleur ami au nom puissant de Jésus-Christ. Et la parole nous dit que pour que nous ayons du succès, il faut être fidèle à la parole de l'Éternel en méditant jour et nuit les Écritures. Seigneur, donne à tes enfants le désir, la soif et le plaisir de la méditation des Écritures. Fortifie-nous et donne-nous le courage dans les périodes de preuve, dans les périodes d'adversité. Fortifie-nous et donne-nous le courage. Donne-nous la victoire dans toute situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne nous effrayons point. Car l'Éternel, tu es avec nous. Éternel, sois avec tes enfants dans toutes situations. Car tu es avec nous. Tu es sur nous. Tu es en nous. Par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les proskondokira maskanda boshia. Les kamboshi kandaya. Les prakata sakaya. Broskondokiri skanda boshia. Les kamboshi kandaya. Les proshia mandale. Broskondokira maskanda boshia. Sokotokira maskanda boshia. Les tambro kanda kiri skanda boshia. Les tambro kanda. Les kamboshi kandaya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre tout puissant des ténèbres. Toute pression. Toute obsession. Toute possession. Que l'ennemi va te donner en cette année 2025. Je viens maintenant contre tout puissant des ténèbres. Et je commande maintenant. Je commande cette puissance démoniaque de plier les bagages et que les portes des lieux arides s'ouvrent maintenant devant eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit pénètre ton cœur, qui te donne la victoire, qui te donne la santé, qui te donne le succès, qui te donne la victoire, qui te donne maintenant la réussite dans tout ce que tu entreprends. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, les Kambogiris Kandaboskaya, les Broskondokira Maskandabosakaya. Je prie maintenant, toi qui tu veux servir Dieu, tu veux accepter le Seigneur, mais il y a toujours des attaques. Je viens maintenant contre ces attaques. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te libère maintenant à recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie. C'est ainsi que tu vas commencer à méditer le livre de la loi et à agir fidèlement pour avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les brochia, les kamboshikandaya, les kambro gandakira makanda bosakaya. Sokaya maya 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 maya. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, reçois ta victoire. Bien-aimé, reçois ta réussite. Bien-aimé, reçois ton succès. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta prospérité. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire à ton nom. Père, nous te bénissons, nous te levons. Merci Seigneur. Je remets les cœurs qui vont écouter, les cœurs qui vont tomber sur ces enseignements. Père, aide-les à mettre en pratique tout ce que nous venons de dire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Que la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu soit avec tous.
au nom puissant de Jésus. Merci, shalom, bye bye.